Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La dernière fois, nous avions vu Saint Paul donc, à Éphèse. Maintenant, après ces 2 ans d'apostolat à Éphèse, Saint Paul va quitter donc cette ville et il va réunir avant son départ les prêtres qu'il avait ou consacrés, ordonnés ou qui étaient déjà présents. Et il va leur confier ceci, rapporté par Saint Luc. « Voilà que lié par l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, je vais à Jérusalem, ignorant ce qui doit m'arriver. Si ce n'est que dans toutes les villes où je passe, le Saint-Esprit me dit que des chaînes et des tribulations m'y attendent. » Ceci est déjà intéressant pour nous car la vie est une série d'épreuves, qu'on le veuille ou non, et les apôtres parfois n'étaient pas plus avancés que nous, ou alors ils savaient précisément qu'il y aurait des épreuves. Ça ne va pas nous empêcher de faire notre devoir, ce que Saint Paul dit juste après. Mais je ne crains rien de tout cela, pourvu que j'achève ma course et que je remplisse le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour témoigner de l'évangile de la grâce de Dieu. Donc pour nous aussi, peu importe les difficultés, les tentations, les épreuves, ce qui est important, c'est de finir notre course et donc de rendre témoignage jusqu'au bout, fidèlement, à la grâce de l'évangile que nous avons reçu. Je sais, dit Saint Paul, je sais que vous ne me verrez plus et ne verrez plus mon visage. J'ai prêché parmi vous et je suis innocent du sang de vous tous. Soyez attentifs sur vous, sur vous-même et sur le troupeau. Il parle aux prêtres. Sur le troupeau de l'Église de Dieu qu'il a acquis par son sang. Et ceci, plusieurs pères, on le remarque bien, c'est bien les fidèles du Christ, c'est bien le troupeau du Christ. Le prêtre n'a aucun... ce n'est pas la possession du prêtre. Le prêtre n'est qu'un gérant, n'est qu'un berger loué par le maître d'un troupeau pour veiller à ce troupeau. Et sa charge, est de prêcher fidèlement la parole de Dieu. Voilà pourquoi Saint Paul dit « Je suis innocent du sang de vous tous, parce que, quant à moi, j'ai fait ce que je devais. » Je sais qu'après mon départ, dit Saint Paul, il entrera parmi vous des loups, qui n'épargneront point le troupeau par des doctrines perverses. Et donc dès l'âge apostolique, Saint Paul nous prévient qu'il y aura constamment, non seulement des difficultés morales, des faiblesses chez les chrétiens, mais aussi des loups, des imposteurs, des loups qui vont ravager le troupeau par des doctrines fausses, perverses. Ensuite, Saint Paul arrive à Jérusalem, et là, l'apôtre Saint Jacques va lui demander de rassurer toujours les Juifs qui sont convertis à Jérusalem, mais qui restent aussi attachés pour l'instant à la loi de Moïse. Alors Saint Paul décide d'aller au temple pour y prier, pour y présenter des offrandes, après des purifications qui étaient rituelles, mosaïques. Mais là, Saint Paul va être reconnu par des Juifs d'Asie, ceux qui l'avaient persécuté à Antioche et un peu partout. Et ces Juifs vont de nouveau, bien sûr, attrouper tout de suite, causer un trouble, un attroupement, au cri de Israélites. Donc ils interpellent tous leurs corégionnaires. Israélites, dit Saint Luc, voici l'homme qui enseigne partout contre la nation, contre la loi et contre le temple. Ce qui, bien sûr, est calomnieux et n'est pas compris des Juifs. Alors voilà que Paul est en danger. Remarquez-le que Paul là est en danger à cause des Juifs, mais à l'occasion d'une inquiétude de Saint Jacques. Était-elle prudente, justifiée? Les actes des apôtres ne le disent pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Juifs vont entraîner Paul hors du temple pour le tuer, et ils commencent à le frapper violemment. Alors une patrouille romaine qui était dans le secteur intervint à temps, sépare Paul donc de ces émeutiers, il l'enchaîne pour rassurer les émeutiers et demande ce qu'il se passe, qu'est-ce que cet homme-là a fait, car a priori ils imaginent que c'est un voleur, un dangereux criminel, etc. Mais tous vont crier de manière diverse leur haine, mais il n'y a rien de cohérent. Alors devant ce tumulte et l'impossibilité de savoir ce qui s'est réellement passé, les soldats vont emmener Paul en prison, vont pour le soustraire à la foule, qui criait avec violence, dit Saint Luc, tolle, c'est-à-dire enlève-le, enlève-le. C'était les cris de haine aussi que notre Seigneur avait entendus pendant sa passion. Enlève-le, ça veut dire fais-le disparaître. Hors de notre vue, c'est-à-dire tue-le, tuez-le. Alors Paul intervient en grec pour impressionner le tribun et va lui demander la permission de s'adresser à la foule.
permission qui est accordée. Saint Paul, alors, maintenant, s'adresse en hébreu. Et là, un silence va se faire tout de suite, car ils comprennent que c'est un des leurs qui va parler. Paul va ensuite bien résumer tout ce que nous avons déjà vu. Il se dit juif, d'origine juive. Il se dit même disciple de Gamaliel, un pharisien, donc un rabbin pharisien. Ce sont tous ces titres pour que les juifs soient attentifs à ce qu'il va dire. Et il raconte aussi comment il avait été zélé pour la loi et même persécuteur officiel de la nouvelle religion, donc des chrétiens. Mais il raconte aussi comment il a été lui-même terrassé par Jésus-Christ, comment sur le chemin de Damas, vous le savez, en entendant cette voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » en persécutant les chrétiens. Il raconte comment il a été aveuglé par miracle et aussi guéri par miracle. Puis ensuite baptisé et consacré à l'apostolat envers les gentils. Et saint Luc précise qu'au mot de gentils, donc au mot des étrangers, les non-juifs, eh bien, les juifs qui avaient été attentifs et qui avaient écouté ce discours jusque-là, eh bien, s'en vinrent à crier « Ôtez du monde cet homme, il n'est pas digne de vivre ». Ils criaient et ils jetaient leurs vêtements, lançant de la poussière en l'air. Donc c'est l'hystérie et c'est la haine. Je lisais récemment, pour toujours illustrer ces différences de mentalité, que dans un livre, un glossaire des mots importants du Talmud et des mots de la culture juive, il y avait le mot shiska, qui veut dire femme. Une femme non juive dans le vocabulaire religieux talmudique. Eh bien, le glossaire était traduit, donc il y avait en hébreu écrit, et puis traduit en anglais. Mais la traduction anglaise marquait femme, tâche et faute. Ce sont les trois mots dérivés du mot shiska. Mais le juif qui relevait cette omission, ce mensonge, cette traduction était fautive, et volontairement fautive, pour atténuer la violence du terme talmudique, religieux, utilisé par les juifs pour utiliser le mot d'une femme qui n'est pas juive. Parce que donc, le paragraphe anglais faisait 2 lignes avec ces 2-3 mots, mais le paragraphe hébreu faisait 10 lignes. Et en fait, une shisk, dans le vocabulaire juif talmudique, c'est un animal impur. Donc, ce qui est beaucoup plus fort que simplement femme non juive. Et on comprend mieux cette haine et cette hystérie. Ce juif, Saint Paul est en train de dire qu'il va convertir, qu'il va donner la vraie religion à des non-juifs, à des animaux impurs. Ôter de ce monde cet imposteur. Alors le tribun, voyant que Paul est en danger, bien fait conduire Paul à la forteresse, en prison. Le lendemain, il y a une confrontation qui sera organisée pour savoir ce qui en retournait exactement. Et Paul donc va de nouveau face au prince des prêtres, mais sachant que l'assemblée était composée de juifs, mais de diverses tendances, divisées. Il y avait des sadducéens et il y avait des pharisiens. Les sadducéens étaient, si vous voulez, des juifs complètement matérialisés, hellénisés, matérialistes, donc des jouisseurs qui étaient encore religieux en surface, mais qui niaient même certaines vérités enseignées par leur propre religion. Donc des matérialistes, des épicuriens. Par contre, les pharisiens étaient, eux, des gens attachés à la lettre, très stricts, presque même sectaires, mais au moins ils gardaient la lettre, mais ils n'avaient plus du tout l'esprit de la religion, ils étaient hypocrites, et donc était un contre-enseignement de la lettre qu'il gardait. Mais il y avait ces 2 tendances. Et alors, saint Paul va déclarer ceci: « Je suis pharisien, et c'est à cause de notre espérance de la vie future et de la résurrection des morts que l'on veut me condamner. » Donc, les sadducéens étant matérialistes, eux avaient nié officiellement la vie future. Il n'y avait plus rien. Tandis que les pharisiens, gardant la lettre, prêchaient encore une vie future. Donc vous voyez, division tout de suite entre les juifs qui vont se disputer. Et même quelques pharisiens vont prendre la défense de Paul, en disant: nous ne trouvons pas cet homme coupable pour ce qu'il vient de dire. Si on l'embête parce qu'il croit à la résurrection, non, on ne marche plus. Donc, division entre les juifs. Et donc devant le tumulte, mais aussi craignant pour la vie de saint Paul, car tout de suite la haine, ils étaient décidés, voyant que
qu'il n'arriverait pas par la voie légale, eh bien la tension montait. Alors le tribun va faire de nouveau descendre Saint Paul au cachot pour qu'il ne le voie plus et calmer le tumulte. Durant la nuit suivante, le Seigneur va apparaître, notre Seigneur Jésus-Christ va apparaître à Saint Paul et va lui dire ceci: sois ferme, car tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, mais il faut que tu le rendes aussi à Rome. Et pendant cette nuit aussi va avoir lieu une conspiration. C'est le fils de la sœur de Saint Paul qui va en avoir écho et qui va ensuite le rapporter à Paul, qui va ensuite le confier à un soldat, qui va le confier au tribun, et le tribun, nous allons voir ce qu'il va faire. La conspiration consistait en ceci, 40 Juifs avaient fait un serment de ne plus rien manger tant que Paul était en vie. Et donc ils voulaient profiter de la nouvelle confrontation qui allait venir pour faire un coup d'éclat et se débarrasser de Saint Paul. Alors le tribun, prenant cette menace au sérieux, eh bien, va faire transférer pendant la nuit même Saint Paul vers une ville plus loin de Jérusalem, donc plus calme, où on maîtrise mieux, à Césarée au nord. Avec une lettre pour le gouverneur Félix, lui disant que les Juifs veulent tuer Paul sur des questions de leur foi, mais que lui, en tout cas, n'a trouvé cet homme coupable d'aucun crime qui ne mérite la mort et même la prison. Eh bien, Saint Paul reste un exemple pour nous, même si nous n'avons pas cette mission ou ces souffrances extraordinaires. Comme Saint Paul, nous devons rendre témoignage. Notre Seigneur le dit à Saint Paul en prison: sois ferme, témoigne de moi, reste fidèle à mon évangile. Et nous devons, nous aussi, eh bien, à notre degré, être témoins de la foi, et des témoins surtout dignes de foi. Car aux hommes qui ne se soumettent pas à Dieu, qui nous entourent, eh bien, nous devons leur prêcher par notre soumission à Dieu. C'est l'exemple que nous devons leur donner, c'est l'évangile que nous devons prêcher. Notre soumission à Dieu sera déjà une prédication à ceux qui ne se soumettent pas à Dieu. Notre foi en Dieu sera déjà une prédication à ceux qui ne croient pas en Dieu. Et donc, pour que cet enseignement soit convaincant, eh bien sûr, il faut le faire avec véracité. Et c'est en cela que nous serons des confesseurs, fidèles à la vérité et déjà des martyrs de Dieu. Puisque vous le savez, martyr ne veut rien dire d'autre que témoin de Dieu, des martyrs de Dieu. Et nous tendons vers le martyr, remarquez-le, même si nous ne sommes pas encore fouettés ou maltraités par les Juifs de manière physique comme Saint Paul l'a été, mais lorsque nous luttons contre nos passions, qui nous tentent, nos tentations, qui vont nous pousser, qui nous poussent à trahir Jésus-Christ, eh bien, lorsque nous leur résistons, eh bien, nous souffrons intérieurement et nous tendons déjà vers un certain martyr. Nous rendons un témoignage. Notre soumission à Dieu est complet à Dieu et déjà une lumière pour les autres. Et ainsi, donc, sans côté spectaculaire, mais avec efficacité, nous prêchons l'Évangile. Nous prêchons la foi aux autres, à ceux qui nous entourent, par notre vie vertueuse. Alors ne soyons pas comme ces pharisiens, bien sûr, dont les œuvres contredisaient la religion, dont l'esprit annulait la lettre bonne qu'ils gardaient. Beaucoup de chrétiens ont la foi, ont la lettre, mais n'ont plus l'esprit. Leurs actions, leur tenue, leurs paroles contredisent la lettre, la foi qu'ils ont reçue. Mais ne soyons pas non plus, bien sûr, encore moins des Sadducéens, qui, eux, à force d'avoir eu des mœurs corrompues, eh bien, en sont venus à renier Dieu, jusqu'à le nier, lui et sa providence. Car, remarquons bien, on ne reste pas longtemps pharisien. Très vite, on devient un Sadducéen. À force, eh bien, d'une corruption de la volonté, eh bien, cette corruption de la volonté va pénétrer jusqu'à l'intelligence, jusqu'à l'aveugler, jusqu'à la neutraliser. Et à ce moment-là, eh bien, en effet, après cette vie corrompue qui a corrompu l'intelligence, on peut affirmer, eh bien, qu'il n'y a plus de Dieu, qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de résurrection, que l'âme n'est pas immortelle et qu'il n'y a pas de vie après la mort, ni de mort après la mort. Car après la mort, il y a une mort éternelle, et après la vie, il y a une vie éternelle, selon justement notre
les fruits que nous aurons portés. Alors, sachant que cet avertissement et cette mission que Paul avait, nous l'avons aussi, à un moindre degré, mais nous l'avons. Et l'avertissement, l'exhortation que saint Paul a reçue en prison, nous la recevons aussi. Notre Seigneur nous dit donc concrètement, même s'il ne nous est pas apparu, sois ferme, car tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il te fera aussi le faire à Rome. C'est-à-dire, tu l'as fait à Jérusalem chez les tiens, en toi et à côté de toi, tu dois le faire aussi à Rome, à l'extérieur, dans ce monde qui ne connaît pas Dieu. Eh bien, c'est notre mission et ne la sous-estimons pas, ne la négligeons pas, mais prenons les armes de saint Paul pour arriver, eh bien, comme lui, eh bien, à sans crainte, malgré les épreuves et les tribulations, eh bien, à achever notre course. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.